Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Sois béni. Encore ce matin, je vais te dire que si tu regardes cette vidéo, il faut aimer notre page. Souscris-toi pour que tu ne rates pas les autres vidéos. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Je viens vers toi et je dis ce matin que Dieu promet le succès et la lumière à l'obéissant, à celui-là qui l'obéit. Il est écrit dans Job, au chapitre 22, verset 28, que à tes résolutions répondra le succès. Et la lumière brillera sur tes sentiers. Qui a dit ça? C'est Eliphaz de Théman. Dans son discours à Job, quand tu écoutes ces choses, quand tu rentres dans le livre de Job, tu verras effectivement que c'est des sages, c'est des gens qui sont des hommes d'affaires, des gens qui comprennent le monde. Et c'est là où il y a tellement les écrits anciens. Je voudrais le rappeler que le livre de Job serait le livre le plus ancien de la Bible. Pourquoi Eliphaz de Théman va dire ceci à Job? Il a posé même la question dans le verset 2 de ce même chapitre. Que est-ce que l'homme peut être un profit pour Dieu? Non, l'homme ne peut pas être un profit pour Dieu. Si Dieu déclare que sois sage, sois intelligent, sois sage, sois intelligent, ce n'est pas pour le bien de Dieu, c'est pour ton bien. C'est pour toi, ton bien. Et c'est pourquoi il dit que mon peuple périt faute de connaissance. Si on dit d'acquérir la connaissance, ce n'est pas pour le bien de Dieu, mais c'est pour ton bien. C'est pourquoi il dit que à tes résolutions répondra ton succès. Et la lumière va jaillir, la lumière sera sur tes sentiers. D'ailleurs, avant d'arriver à ce verset 28, je pouvais passer au niveau des versets 20, 21, 22, 23, 24, je pouvais les dire. D'ailleurs, on va dire que jette ton or dans la poussière et que l'Éternel soit ton or. Jette ton or dans la poussière et l'Éternel va être ton or. Réjouis-toi, apprends de l'Éternel. Ton succès sera beaucoup plus éclatant. C'est pourquoi je déclare sur ta vie, en ce moment précis, je déclare sur ta vie, que tes résolutions, ton succès, si tu acceptes investir, si tu acceptes faire ce que l'Éternel de Dieu te demande de faire, eh bien, le succès est sur ton chemin. Je vais te dire ceci. Ce qui caractérise la pauvreté, le pauvre, ce qui le caractérise davantage, c'est qu'il est trop acheteur. Chaque fois, il achète. Chaque fois, il achète. Chaque fois, il achète. Le pauvre, c'est cela qui le caractérise. Il est acheteur. D'ailleurs, quand il trouve un franc, il fait en même temps tous les programmes de la vie. Hey, je dois acheter ceci, je dois acheter, je dois acheter, je dois acheter, ne sois plus pauvre. Mais le riche, quand il trouve l'argent, il investit. Il vend. Il investit. Il vend. Il investit. Il vend. Le riche, même la chose peut être, le milieu, l'environnement peut être très gâté, difficile, mais il trouve toujours son opportunité. C'est pourquoi le sage trouve ses affaires dans les difficultés. Mais le bouilloule, l'insensé, il dit que c'est trop dur. Oh, c'est trop dur. Oh, c'est trop dur. Et c'est trop dur. Ça restera trop dur pour toi.
ouvre tes yeux à tes résolutions, répondra ton succès, tes succès. Sur ton chemin, la lumière sera là. Sur tes sentiers, la lumière sera là. Si tu décides faire une affaire, la lumière sera sur cette affaire-là, sur le chemin-là. La lumière va résider là-bas. Et que la gloire de l'Éternel soit dans ta vie. Tu ne peux pas penser que être sage, c'est être utile pour Dieu, mais c'est pour toi-même. C'est pour toi-même. Apprends à être sage et le succès sera sur ton chemin. Merci parce que Dieu t'a encore donné cette opportunité. Apprends. Ne vends pas la connaissance, mais apprends-la au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Shalom. Je vous aime beaucoup.